Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Nous allons d'abord parler santé ce 30 septembre 2014. Il s'agit de cette inquiétude au niveau de la santé de nouveau-nés de Lubumbashi. Sachez qu'il a été constaté une carence du vaccin BCG dans les différents hôpitaux de Lubumbashi. Plus d'explications dans cette édition d'information avec Ege Tchala. Et nous allons parler également télécommunications dans ce journal puisque nous recevons Monsieur Jimmy Champeba qui est directeur région de l'entreprise de télécommunications Orange. Il est directeur région donc du Katanga et avec lui, nous allons parler de ce nouveau service que lance l'entreprise Orange. Il s'agit de Orange Bilengui. Monsieur Jimmy Champeba, bonsoir. Bonsoir. Bien évidemment, je vais vous retrouver dans quelques instants et on aura justement à en parler un petit peu en long et en large. Et pour débuter cette édition d'information, vous le savez sûrement que le ministre national de Finances, Patrice Kitebi, il séjourne en province du Katanga pour s'enquérir de la situation économique et financière, mais particulièrement de la situation qui prévaut en ce moment à la douane de Kasumbalesa. C'est un reportage de Patricia Nasmaouka et Alex Chunga. Le ministre national des Finances est à Lubumbashi pour une mission importante. Je suis venu pour travailler avec le gouvernement provincial, le gouverneur, mon collègue des finances du Katanga, pour qu'ensemble on voit pour quelles raisons les recettes sont en train de baisser et qu'on prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que les recettes de l'État vont aller dans les caisses de l'État et qu'elles vont permettre au gouvernement de faire les politiques sur lesquelles le chef de l'État s'est engagé. À la tête de cette délégation, le directeur général de la DGDA, Deorugwiza Maguera, et le directeur provincial de la DGDA Katanga, Pacifique Tambwe Mwanalingue. La grande délégation s'est rendue à Kasumbalesa et s'est dirigée vers la frontière zambienne. Patrice Kitebi a tenu une réunion avec les responsables des régies financières et d'autres services œuvrant à la frontière. Pour résoudre le problème, nous acceptons que pendant un certain temps, disons d'ici la fin du mois d'octobre, mais ce sera vraiment la fin du mois d'octobre, les deux systèmes vont fonctionner ensemble. Le temps pour nous d'engager une campagne de sensibilisation et de formation suffisamment forte pour notamment les agences en douane, pour les déclarants quels qu'ils soient, et pour les agents des douanes aussi. Le ministre national des Finances compte pendant ces 3 jours de mission rencontrer les régies financières génératrices des recettes. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle également que le ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Bahati Lukwebo, lui également séjourne en province du Katanga. Il est arrivé hier, il a été accueilli par de nombreux militants de son parti, l'AFDC, et dès l'aéroport, tous se sont dirigés à la gare pour un meeting. Un reportage d'Antoine Roger Mbouye, Sylvain Moutambaye. Venu lancer l'opération des paiements des prestations sociales de plusieurs retraités à Lubumbashi, le ministre Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, est plus que satisfait de la santé de son parti politique au Katanga. C'est aussi l'occasion de voir quelle est la santé de notre parti AFDC et je vois déjà avec l'accueil qui nous est réservé que c'est déjà un très bon signe et que le parti est debout et qu'il est réellement dynamique au Katanga. Par rapport à la révision constitutionnelle, je crois que vous avez suivi ce que le chef de l'État a dit. Il nous a demandé de travailler. Des cadres et militants venus de partout, Likasi, Kasumbalesa et la Fédération de Lubumbashi dirigée par Pamphile Kabouya lui ont réservé un accueil chaleureux depuis l'aéroport de la Luano où on pouvait aussi voir différents groupes folkloriques. Bien que tard, Bahati Lukwebo prend la direction de la place de la gare où l'attendaient plusieurs militants. Les 4 dirigeants du parti présentés, le numéro 1 de la fédération de Lubumbashi, Pamphile Kabouya, invite l'autorité morale à placer un mot à l'intention de membres. Nafurahi kuona gisi munaweza kujimobilize. AFDC chama chenye kusimama kabisa katika jimbo la Katanga. Une ambiance plus que fraternelle entre les militants et l'autorité morale. Modeste Bahati Lukwebo.
Voilà, mesdames, messieurs, je vous le disais en début de journal que nous allons parler télécommunications cette soirée avec l'entreprise Orange qui vient parler d'un nouveau produit. Je reçois monsieur Jimmy Champemba qui est directeur région Orange au Katanga. Il vient nous parler de ce nouveau produit qui s'appelle Orange Bilingi. Monsieur Jimmy, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous apportez? Tout à fait, Madame Karine. Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons avec nous Orange Bilingi en Lingala Pesa Talate, en Swahili Tunapatia Meatuangali. Tout simplement, Orange Bilingi, parce que la satisfaction de nos consommateurs génère de la joie, de la satisfaction et du bonheur pour eux. Et à Pesa Atalate, car Orange donne toujours sans compter à ses clients, nous leur offrons le meilleur, la qualité, quelles que soient nos offres. En un mot, Orange, c'est la générosité et la qualité. Nous offrons toujours plus et toujours mieux. Nous lançons cette campagne de communication sur toute la République, pour non seulement remercier les clients qui ont rejoint Orange, mais également inviter encore plus de Congolais à rejoindre le réseau qui monte, dont tout le monde parle positivement. Nous avons tout un tas de produits que nous présentons avec Orange Bilingi. Voilà, mais en quoi consiste essentiellement Orange Bilingi? Madame, nous avons au moins 4 produits phares que nous aimerions présenter ici, en commençant déjà par la SIM Orange, avec beaucoup d'avantages sur le marché. Nous avons le téléphone Orange PPL, le téléphone le moins cher de la RDC avec plein d'avantages, avec une période de communication Internet en juillet 2014 avec des réductions jusqu'à 50%. Et aujourd'hui, le Pixi 2, sans compter, au-delà de tout ça, tous les forfaits Internet à haut débit dans les villes qui ont cette connexion, notamment Lubumbashi, Kasumbalesa, Sakania, Likasi, Kolwezi, en passant par tous les miniers qui se trouvent dans la région du Lualaba. Vous avez parlé d'un téléphone, donc dans le cadre de cette promotion, il y aura donc l'achat de téléphone, entre autres un téléphone PPL qui coûte moins cher, donc ça sera sûrement accessible à toutes les bourses. C'est une question que je pose, donc ça va coûter combien? Je confirme que PPL ne coûte que 9 900 francs, avec beaucoup d'avantages derrière, notamment plusieurs minutes de communication gratuite sur les 12 mois de souscription depuis l'achat du téléphone. Mais AP Satalate, générosité, c'est presque toutes les entreprises de télécommunications de la place qui disent qu'ils sont généreux. Je pense que tout le monde peut le dire, mais nous le faisons plutôt. Je crois que sincèrement, il faut bien regarder ce qu'on a fait jusque-là. Nous sommes en train de nous étendre sur la province du Katanga particulièrement, et en effet, à ce jour, nous atteignons de plus en plus des Congolais du Katanga qui se retrouveraient le plus loin de grandes villes de la province. Mais tout en donnant les meilleurs de tous les réseaux aujourd'hui, la meilleure de qualité qui se trouve être la qualité d'Orange. Monsieur Jimmy, Orange Bilingi, moi je vois plus sensation, plus côté jeune, sensation, je sais pas, c'est plus axé sur quelle catégorie de la population? Ou c'est de 7 à 77 ans. C'est de 7 à 77 ans, je crois que c'est plus que ça probablement. On pourrait dire peut-être de 5 à 95 s'il le faut, mais tout à fait, c'est pour tout le monde. Je crois que chacun de nos abonnés s'y retrouvera, que ce soit sur la partie communication avec le Kijibisha qui est un produit phare en termes de la voix, et avec tous nos forfaits Internet qui sont répandus du matin au soir, de la nuit jusqu'au petit matin, sur des forfaits totalement différents que chacun des abonnés pourra choisir selon ses goûts, selon ses moyens et surtout selon ses habitudes aussi. Pourriez-vous revenir un petit peu sur les forfaits Internet? Parce que je crois que Orange, c'est à partir de 20 unités souvent que je suis sûr que c'est ça qui intéresse énormément, et en ce moment beaucoup de gens. Pourquoi vous pensez ça? Parce que je sais que avec Internet il est plus facile d'avoir accès
Écoutez, nous avons 4 grands groupes d'Internet. Le premier que nous appelons le EasyNet, qui prend de forfaits de 10 mégamo jusqu'à 750 mégamo, 20 unités au coût pour les 10 mégaoctets, jusqu'à 1200 unités pour les 700 mégaoctets. Derrière ça, nous avons la Chronet qui prend le 3 gigas. C'est un des anciens produits que nous avons sensiblement réduit, qui reste mensuel et qui, à tout hasard, est passé de 4500 unités à 3500 unités. Et puis, pour ceux qui consomment un peu plus, ils peuvent aller à 5 gigas sur le mois, à 4500 unités. Et pour les entreprises et tous les professionnels, nous partons au-delà de 10 gigas. En illimité le mois. Monsieur Jimmy, votre dernier mot donc par rapport à Orange Bilingue, en bref. En bref, nous voulons tout simplement insister sur le fait que nous continuons à travailler sur toutes les forces pour pouvoir attirer encore plus de Congolais sur le réseau Orange RDC. Merci madame. Voilà, monsieur Jimmy Champemba, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de Nyota Télévision. Je recevais justement monsieur Jimmy Champemba pour nous parler de ce nouveau produit qu'offre l'entreprise de télécommunications Orange. Il s'agit d'Orange Bilingue. Et sur un tout autre registre, nous allons parler éducation maintenant. Sachez que de nombreux enseignants, vous le savez sûrement, que de nombreux enseignants de Lubumbashi font un cumul dans leur emploi pour nouer les 2 bouts du mois. Ils enseignent la matinée dans une école, l'après-midi dans une autre école. Et au sein du réseau catholique, le coordonnateur veut mettre fin à ce cumul d'emplois. Un reportage de Maurice Mazel. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, dans les écoles du réseau catholique, il est interdit aux enseignants de cumuler l'emploi. Le nouveau coordonnateur des écoles catholiques ambitionne ainsi améliorer le secteur éducationnel. Mais contactés en aparté, certains concernés louent l'initiative mais suggère que l'on s'attaque plus à la cause en aval comme en amont. Il y a le problème de la main-d'œuvre qualifiée qui fait défaut sur le marché de l'emploi. Et pour cela, les gens recourent à certains experts pour leur venir en aide dans tel ou tel domaine. Mais le vrai problème, le n'est pas seulement dans l'enseignement. À l'oubli, vous trouvez quelqu'un qui est quelque part, qui est dépité, mais qui est dans un conseil de gestion de telle ou telle entreprise. Et vous direz que le député est mal payé, mais non, le problème, on a trouvé que par rapport à sa qualification, il peut apporter quelque chose de plus dans telle ou telle société par rapport à sa formation. Pendant ce temps, les parents d'élèves congolais continuent à se substituer à l'État congolais en intervenant ponctuellement avec les frais scolaires. Néanmoins, l'enseignant qui cumule s'épuise vite et ne donne plus le meilleur de lui-même lorsque la fatigue le tient en lisière. Une délégation de l'Observatoire de la jeunesse a été reçue par l'ADGA d'intérim de la GECAMIN. La rencontre a eu lieu ce lundi 29 septembre 2014. L'ONG a voulu s'imprégner de réalités actuelles au sein de la GECAMIN en termes de production, mais savoir également quelle est la place que la GECAMIN accorde à la jeunesse. Un reportage d'Antoine Roger Mbouy. La présence de la forte délégation de l'Observatoire national de la jeunesse, ONG, dans le bureau de l'ADG, intérim de la GECAMIN, lundi 29 septembre 2014, avait 2 objectifs. Connaître les réalités actuelles quant à la production et avoir une idée nette sur la place qu'occupe la jeunesse katangaise au sein de cette entreprise. Une démarche saluée par l'ADGAI, Jacques Kamenga Chimwanga, qu'entourait le secrétaire général et quelques membres de la délégation syndicale. La jeunesse, vous êtes notre espoir. Cette société, c'est votre société. Portez-la à cœur et nous sommes très heureux de l'initiative que vous avez de venir échanger fructueusement avec nous. En tout cas, comptez sur nous, nous sommes ensemble, c'est votre société. Entretien qui rassure, selon Georges Mawine, président national de l'ONG. C'est très important en tant que jeunesse que nous arrivions à comprendre ce qui se passe. Pour qu'on engage à la GECAMIN, il faut qu'il y ait une production. Donc nous devons encourager la politique de l'ADE de la GECAMIN qui est celle d'abord de relancer la production. Cette production-là va permettre à ce que l'entreprise ait une possibilité d'engager ce qu'on appelle sur le plan managérial une case organique, c'est-à-dire une possibilité de pouvoir engager les gens, c'est-à-dire c'est la production. On ne peut pas engager pour ne pas rémunérer les agents. Des prouesses en termes de production qui satisfont tous et qui occasionnent un nouvel élan au sein de cette entreprise publique.
Voilà, parlons santé à présent. Je vous le disais au début du journal que la situation devient inquiétante dans plusieurs hôpitaux de Lubumbashi. Ceux-ci subissent de plein fouet une carence du vaccin BCG, un vaccin, vous le savez, combien important pour les nouveau-nés dès qu'ils sortent de la maternité. Un constat fait par Ege Chala et Chris Odier. Pour un enfant qui vient de naître, il faut nécessairement lui administrer les vaccins BCG. Nous demandons de l'aide auprès du gouvernement. Les plaintes de cette mère, comme de tant d'autres, expriment les soucis qu'ont les femmes pour prévenir la santé de leurs enfants. Les vaccins BCG, qui est pratiquement absent dans les hôpitaux, relèvent de la compétence du ministère national de la Santé. Rater ce vaccin, qui protège les bébés contre les maladies liées à la voie respiratoire et certains autres, pourrait déstabiliser la santé de l'enfant. Tous les vaccins que nous donnons aux enfants, ce sont des vaccins que nous donnons pour protéger les enfants. Et comme les enfants ne sont pas vaccinés, ça peut avoir des répercussions, pas aujourd'hui, mais à la longue, donc avec le temps, il peut y avoir des répercussions qui peuvent aussi être néfastes. Puisque les enfants n'ont pas encore acquis une immunité contre les germes en cause. Une chose est certaine, il y a toujours lieu de réorganiser les calendriers vaccinaux de l'enfant lorsque le vaccin est disponible. Pendant ce temps, au ministère provincial de la Santé, une réunion a été organisée ce mardi dans le but de trouver une issue favorable à ce problème. Et sur un tout autre registre, sachez que le gouvernement central... Voilà, vous l'avez vu avec moi que le ministre national de Finances, Patrice Kitebi, a bien rencontré le ministre provincial de Mines, Odak Sompo, et non Christian Mwando. Les travaux de construction de 2 ponts simples jetés sur la rivière Lubumbashi se poursuivent et si tout se passe bien, cette fois-ci, les eaux de pluie ne pourront pas déborder de leur lit. Titiane Amboui. 2 ponts sont en train d'être jetés sur l'avenue de la Digue à la Kenya. Ces travaux font suite à ceux effectués il y a quelques mois sur le boulevard Katuba. À l'approche de la pluie, ces travaux consistent à prévenir des inondations à partir de la rivière Lubumbashi. Vous voyez, il y avait aussi inondations de part et d'autre. Si vous regardez très bien, même l'année passée, il y avait beaucoup d'eau. Il n'y avait même pas moyen à ce que les gens puissent traverser. Quand il y avait la pluie, c'était vraiment dommage. Il faudrait que nous puissions un peu multiplier le pont. Après le compactage du sol, la deuxième étape consiste à couler le béton. Selon le chef des travaux, il faut 20 jours pour finir complètement la construction de ce deuxième pont. Avec ce pont cadre ici, à 3 étapes. Ça, c'est l'étape de base. Après l'étape de base, il y aura des appuis sur un peu des aciers. Après les aciers, nous allons couler un peu de dalle. Donc, ça, c'est une première étape. Après ça, on peut faire encore après une semaine. Nous allons maintenant mettre des aciers qui sont des appuis. Si tout est bien fait, les eaux qui débordent souvent le lit de la rivière Lubumbashi et perturbent la circulation seront contenues. Cela, grâce aux voies secondaires, couvre l'entrepreneur pour faciliter l'évacuation des eaux. Il est interdit aux transporteurs en commun d'embarquer les passagers et autres marchandises au même moment. Pas question de ce transport mixte pour limiter justement les risques d'accidents liés au mauvais chargement. Voilà, mesdames, messieurs, quelques soucis techniques. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h avec les news, et retrouvez Patricia Nasmoaouk à 23h pour la grande édition de la fin de soirée sur Nyota Télévision. Très bonne suite de programme. Au revoir.